Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors la dernière fois, je vous ai un petit peu donné mon avis sur le premier film et les deux premiers tomes de 50 nuances degrés. Là, ça va être la même chose, sauf que c'est sur le deuxième film qui est donc 50 nuances plus sombres. le film en lui-même. J'ai eu à peu près le même avis, sauf que vu que les personnages évoluent, je dirais que le film en lui-même, je l'ai plus apprécié que le premier. Et les romans en eux-mêmes, parce que vu que, comme la dernière fois, il y en a deux, donc il y a celui-ci qui est donc l'histoire de base par Anastasia, et celui-ci par Christian. Alors, le film en lui-même, donc ça nous raconte quoi? Ça nous raconte que Christian, il se mord les doigts de ce qui s'est passé la dernière fois qu'ils sont allés dans la fameuse chambre rouge, et il veut tout faire pour reconquérir Anastasia. Il n'aura pas grand mal à le faire, parce que il va essayer, parce qu'elle lui manque, tout simplement, de se faire... de faire entre guillemets un trait sur la relation dominant-dominé, et il va essayer la relation de base, dirait-on. Mais ça s'annonce pas trop mal, sauf que deux spectres de son passé à lui vont faire surface, qui sont Elena, celle qui l'a initiée aux pratiques sadomasochistes, et une de ses anciennes soumises, qui est Leila. Et ça va leur donner du fil à retordre par rapport à ça. Et de plus, il va y avoir donc le futur méchant du prochain film qui est introduit, qui est nul autre que Jack Hyde, qui va faire son entrée. Le personnage d'Anastasia, je dirais, qu'elle a bien joué. Parce que elle a un peu joué avec le feu, et elle a réussi à faire que cet homme, il va évoluer, il va essayer de se conformer beaucoup à ce qu'elle veut, au prix de certains sacrifices. Mais ce qu'on découvre aussi surtout, c'est le passé de Christian. Parce que c'est un garçon qui, même si on l'a découvert un petit peu, plus dans le roman, dans le premier, c'est un gamin qui a été adopté, qui a eu des débuts super difficiles avec une mère prostituée, droguée, qui avait un Mac qui l'a cogné et qui lui a fait subir à lui certaines maltraitances, etc. Ce qui embêtait le plus Anastasia, c'était le fait de ne pas pouvoir le toucher. Alors, moi, en lisant ça, je me suis dit, bon, c'est peut-être à cause du rapport dominant-dominé, etc. Mais en fait, c'est parce que c'est un mec qui est profondément brisé. Et c'est pour ça qu'il est rentré dans ce système, avec la fameuse Elena. Anastasia a une opinion très tranchée sur Elena. Pour elle, c'est une pédophile. Elle lui dira qu'elle a profité de lui quand il avait 15 ans, etc. Lui, le problème, c'est qu'il ne voit pas le côté malsain de la chose qui s'est passé avec Elena. Pour elle, c'est son amie. Et il voit surtout le côté bénéfique que ça lui a apporté, que ça l'a canalisé. Et il lui dit, si Elena n'avait pas été là, je serais soit mort ou en prison. Mais j'ai essayé de me dire, pourquoi il en est arrivé là? Qu'est-ce qui a fait que? Et en fait, ça l'a canalisé. Et le problème de cette affaire-là, c'est que il en a oublié de vivre son adolescence. Et c'est vrai que dans un autre sens, vu qu'il supportait pas de se faire toucher, ça l'arrangeait bien aussi.
parce que, au moins, ça mettait des barrières. En fait, c'était ça. J'ai plutôt senti ça. Après, je me trompe peut-être, hein. J'ai l'impression que son côté sadomasochistique, dans le contrôle, etc., c'était pour mettre une distance entre les autres, pour que ceux-ci ne l'approchent pas trop, parce que c'est un homme qui a un profond dégoût de lui-même. Et c'est d'ailleurs aussi pour cette raison qu'il n'arrive pas à comprendre pourquoi Anastasia passe son temps à se dénigrer, passe son temps à... Pourquoi elle s'intéresse à lui? Parce qu'en général, c'est un fait, on dit souvent, si quelqu'un ne s'aime pas, comment quelqu'un d'autre pourrait l'aimer? Et c'est ça qu'elle va lui apporter. Elle va lui montrer, mais que si, ouvre les yeux, t'as beaucoup de gens qui t'aiment. Sauf que tu es tellement dans ta tour d'ivoire et que tu le vois pas. Et c'est un homme qui a profondément, certainement peur aussi, de toutes ces émotions. La seule qu'il connaît, c'est la colère. Et pour refaire le parallèle avec Twilight, quand Edward dit à Bella, tu es ma dose d'héroïne. Et Christian, sa dose d'héroïne, entre guillemets, c'est Anna. Mais parce qu'ils passent leur temps, bon certes aussi sur l'oreiller, mais aussi ils passent leur temps aussi à être à couteau tiré parfois. Et c'est vrai que lui, il a ce besoin de savoir qu'elle est toujours à lui, qu'elle ne le laissera pas tomber. Et j'ai l'impression des fois que le sexe pour lui, c'est sa manière de lui montrer que tout va bien entre eux, que tout qu'il y a qu'elle. Mais parce que Anna est loin d'être bête, elle comprend très bien que cette fameuse Helena, elle a aussi fait beaucoup de dégâts chez cet homme, que c'est elle qui l'a ancré là-dedans et elle la déteste à un point. Helena, elle réapparaît plusieurs fois donc dans le film, trois fois. Dans les romans, c'est beaucoup plus. Quand il l'emmène au salon de coiffure, ça on le voit dans le film, au bal masqué, elle va aussi venir dans l'appartement le lundi chez Christian, parce que soi-disant que quelqu'un la ferait chanter, sauf qu'en fait c'est une mauvaise plaisanterie de son soumis actuel, qu'elle compare à un toutou. Qui compare un être humain à un animal? Je ne veux pas dire que les animaux ont une existence inférieure à la nôtre. Loin de là. Je ne penserai jamais ça. Je trouve même très souvent que les animaux, au niveau des grands sentiments, ils nous battent à pleine couture. Mais c'est pour dire à quel point cette femme est abjecte. Après, donc, elle réapparaît à la fin, quand elle va donc dans la maison familiale des Grey, le jour de l'anniversaire de Christian, et quand il va annoncer la demande en mariage, etc. Mais dans les romans, c'est vraiment une peste. Et qui ne pourrait pas la détester? Parce que, dans un sens, cette femme, certes, ok, elle l'a canalisée. Mais ce mode de vie, ça a constitué l'isolé de sa famille, de gens qui auraient pu l'apprécier pour ce qu'il était, ou ce qu'il est. C'est vrai qu'aussi, le fait d'avoir ce besoin de contrôle, ça lui a permis de monter son empire. Là-dessus, il a très bien réussi. Mais c'est pareil. Je trouve que, justement, ça l'a... D'ailleurs, elle le dit bien, Anna, ton appartement, ce n'est pas un appartement, c'est une forteresse. Et est-ce que l'image de cet appartement, est-ce que ce n'est pas la carapace que lui-même s'est mise? Je pense que oui. Et cette saleté de bonne femme, parce que malgré que leur relation soit soi-disant devenue amicale,
mais j'ai l'impression qu'elle ne supporte pas le fait qu'elle ne peut plus le contrôler lui. Parce que dans leur relation, c'était elle la dominante et lui c'était le soumis. Et le fait de savoir que cette bonne femme, elle veut garder cet ascendant et qu'elle est en train de le perdre à cause de cette petite nana candide, ça la met dans une colère. Et en même temps, elle veut le bien de Christian. Mais elle se contredit. Parce qu'elle veut tout faire pour les séparer. Parce qu'elle met des bâtons dans les roues à Christian et à Anna. Elle lui envoie des mails, elle lui envoie des messages, elle lui laisse des mots dans son sac à main lors du bal masqué. Elle n'hésite pas à la menacer, etc. Christian, d'ailleurs, en aura ras-le-bol. Il lui dira « Elle ne veut pas te voir, fous-lui la paix !» Et la famille de Christian, c'est sûr, ils l'ont jamais vu avec une femme. Alors, pendant X et X années, ils ont cru qu'il était gay. Donc c'est sûr que je me mets à la place de ses parents. Du jour au lendemain, il revient avec cette petite nana. Enfin, cette femme géniale. C'est vrai que ça peut dérouter, quoi. Pour revenir sur la visite au salon de coiffure, quelle idée il a eue dans la tête! Il est vraiment idiot. Et pourtant, c'est un homme super intelligent. Mais alors là, c'est à se demander s'il le fait pas exprès. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Elle a besoin d'une coupe de cheveux pour aller au bal de charité donné par les parents de Christian. Et il l'emmène dans les salons de coiffure d'Elena. Alors qu'elle ne veut pas la voir, qu'elle la déteste au plus haut point. Il est idiot ou quoi? Sincèrement. J'ai rigolé de frustration quand j'ai lu ça. Et un autre obstacle va arriver, c'est la fameuse Leila qui, suite à certaines péripéties dans sa vie, retrouve cette obsession pour cet homme et qu'elle n'arrive surtout pas à comprendre pourquoi c'est Anastasia et pas elle. Parce qu'elle aussi, par le passé, avait développé des sentiments pour Christian et vu que eux, ils avaient signé le contrat, que Anastasia et Christian ne l'ont pas signé. Et elle se demande mais pourquoi elle et pas moi. Elle les suit, elle les harcèle, elle n'hésite pas à prendre à partie Anna à la sortie de son bureau, elle n'hésite pas aussi à l'observer de loin. Elle va pénétrer à 2 reprises dans l'appartement de Christian. La première fois, c'est dans le tome 1, quand celle-ci, donc Anna, va en Géorgie voir sa mère et que lui va la rejoindre. Il est obligé de rentrer précipitamment à Seattle après avoir fait leur magnifique balade en planeur parce que Leila s'est ouvert les veines dans son appartement sous les yeux de Madame Jones, qui est sa gouvernante. Elle repénètre donc dans ce film-là, dans l'appartement où elle saccage la voiture de Anna et elle reste vagabonder dans l'appartement malgré que les gardes du corps ont fouillé l'appartement, donc ils ne la trouvent pas. Et c'est Anna qui va la voir au pied du lit et il préfère Christian fuir plutôt que de prendre le risque de mettre en danger Anna. Et là, l'histoire a été transformée parce que dans le film, on voit qu'ils vont directement sur le Grace, donc le voilier, mais dans les romans, en fait, ils vont passer 1 ou 2 nuits à l'hôtel sous le nom d'emprunt de Taylor. Cavada a un frère et il doit revenir dans leur appart parce que je sais pas, il était faire des études, je sais plus où. Et elle se fait ouvrir la porte de l'appartement et elle tombe sur la fameuse Leila avec un flingue. Et Ethan revient, mais Christian se dit mais c'est qui a ouvert? Et c'est là qu'il va bondir comme un lion avec son majordome qui est Taylor. Oh, j'adore ce personnage. Et là, parce que Anna, elle va être choquée déjà de ce qu'elle a vu par rapport à Anna. Mais ce qui va la choquer encore plus, c'est la façon dont va être Christian avec Leila. C'est-à-dire que là, pour maîtriser Leila, pour pas qu'il fasse du mal à Anna,
parce que ça c'est son angoisse pendant ce roman, que qu'il lui arrive quelque chose à cause de son ancienne vie, entre guillemets. Et il va reprendre donc ses habitudes de dominant pour la maîtriser, donc Leila. Et ça, Anna va le voir. Et de là, donc elle va avoir besoin de réfléchir, parce qu'il a un don aussi pour l'étouffer. Parce qu'il veut tellement être avec elle, il veut tellement aussi la contrôler, que des fois elle dit « mais arrête, laisse-moi respirer !» Des fois je me demande si elle va pas devoir lui demander l'autorisation pour ça. Mais bon. Et quand elle revient, elle refait le speech que eh ben non, je suis pas quelqu'un pour toi. Je peux pas t'apporter ce dont tu as besoin. Je peux pas t'apporter toute cette soumission, toute cette obéissance, etc. Et là, lui, il va tomber dans une espèce de... Son monde s'écroule parce que il se dit, elle va repartir, elle va me requitter. Et il se met à genoux devant elle. Il reprend le rôle du soumis. Et c'est vrai que Anna n'est pas une soumise. Au contraire, c'est une femme comme tout le monde qui a ses principes, qui aime profondément aussi son indépendance. Et c'est vrai que de voir, alors à l'écran, mais plus dans le livre, c'est mieux expliqué dans le livre. Parce que c'est vrai que un film, c'est bien, mais c'est vrai que quand on n'a pas les pensées, etc. Et vu que là, on a les pensées d'Anastasia, quand elle voit Christian se mettre à genoux devant elle, qui se tait, qui ne dit rien, et ça la trouble à un point, parce qu'elle a le sentiment de l'avoir brisé, encore une fois. Et elle n'arrive pas à comprendre pourquoi il a besoin de dominer. Et lui, il veut surtout pas le lui dire, parce qu'il a peur que ça lui foute encore plus, que ça lui foute la trouille et qu'elle se barre. Et en fait, s'il a ce besoin, parce que ce n'est pas un dominant, il se le dit lui-même, je suis un sadique. Parce que j'aime les femmes brunes, etc. Parce que, et leur faire du mal dans ces moments-là, parce qu'elles me font penser à ma mère biologique. Et face à ça, elle va avoir un autre choc, hein, parce que un peu glauque hein, quand même, un peu malsain, tout ça. Et là-dessus, lui demande de l'épouser. Et ben, elle a eu la réaction que moi-même j'ai eue quand j'ai lu le roman. J'ai éclaté de rire. Mais un rire nerveux, un rire... Hein? Mais tu lui dis ça, elle a failli se faire braquer par ton ancienne soumise, il y a ton ex-maîtresse qui n'arrête pas de lui dire « allons dîner ensemble, nous allons discuter ensemble, etc. Ni n'est pas fait pour vous, machin. » Et toi, tu lui demandes de l'épouser de la pire manière qui soit. Mais elle a éclaté d'un rire, pas possible, et elle a eu raison. Parce que moi-même, j'ai eu la même réaction. Et elle s'en va pas. Et c'est là que aussi va arriver la chose, parce qu'il va se dire, mais comment je vais faire pour lui faire comprendre que cette partie-là de ma vie, elle est finie. Enfin, elle est finie. Et ben, il va faire ce qu'il n'aurait jamais cru capable de faire, parce qu'à un moment dans le film, on voit qu'elle lui trace des lignes au rouge à lèvres, sur le torse et sur les flancs. Mais dans le livre, c'est beaucoup plus... C'est pire que ça, parce qu'il y en a aussi dans le dos, normalement. Et ben, il va prendre ses mains et il va faire qu'elle va le toucher, pour lui faire comprendre que... voilà. Et c'est ça qui va faire qu'elle va lâcher prise. Parce qu'il lui fait comprendre à sa façon que les barrières tombent. Anna va avoir un autre petit pépin dans cette affaire, qui est son patron, qui s'appelle Jack Hyde, et qui est un... Je disais l'autre coup que Christian Grey, c'était un connard.
Mais alors lui, c'est pire. Parce que, certes, Christian Grey, il a des pépins, hein, ça c'est clair. Mais il évolue. L'autre, c'est même pas ça, c'est un psychopathe. Un psychopathe. Il est complètement tordu. Elle va... Et elle a de la ressource, dis donc. Anastasia, la vache. Son père étant un ancien militaire, il lui a appris certaines petites choses. Et elle a du répondant, la cocotte. J'adore. J'adore ce personnage d'Anastasia, justement, parce que elle peut passer pour la biche effarouchée, mais d'un clinquement de doigts, elle peut se transformer en une tigresse, mais dans tous les sens, quoi. Dans... c'est dingue. Et le Christian, c'est un loup qui peut avoir aussi ce côté agneau. Mais il y a des choses quand même qui ne sont pas finies. Hein. C'est vrai que Anastasia, parce qu'à un moment donné, au fameux bal, et ça c'est plus expliqué là-dedans, elle va voir le fameux psy qui suit Christian. Et il va lui dire, mais vous avez fait beaucoup plus de boulot que moi en plusieurs années par rapport à vous en quelques mois. Et ça, je trouve que c'est un super beau compliment. Voilà. Et à la fin du film, on le voit, donc il va faire son annonce parce qu'il a failli mourir dans un crash d'hélicoptère, qu'on ne sait pas encore les origines. On l'apprend plus tard. C'est là aussi qu'on voit que l'histoire a été transformée, parce que dans les romans, par rapport au film, on voit la fameuse quête qu'Evanna, qui lui apporte un cocktail, etc. Sauf que dans les romans, elle tombe sur un mail qui se sont envoyés et elle est en vraie furie, parce qu'elle commence à comprendre ce qui se passe entre les deux. Le côté de la relation un petit peu malsaine. Qu'Evanna, moi ce que j'aime pas chez cette bonne femme, c'est qu'elle est... j'aimerais pas avoir à subir un inquisitoire par celle-là. C'est ça en fait. Je trouve que des fois elle peut être sans gêne. Et pour couronner le tout, parce qu'il va annoncer, parce qu'elle a accepté sa demande en mariage, et elle lui explique de façon très... à sa façon, sur un porte-clés. Moi, je trouvais ça mignon. Parce que c'est vrai, qu'est-ce qu'on peut offrir à un homme qui pourrait avoir tout? Et ben, elle va lui faire le plus beau cadeau du monde. C'est elle. Et de façon assez subtile sur un porte-clés, même lui, il va avoir un air, un porte-clés. Ouais, bon, pourquoi pas. Et si elle le retourne, et ben, elle lui pousse en fond, c'est écrit oui. Moi, je trouve ça mignon. Voilà. Et la fameuse Elena qui est là, elle va essayer de remettre son grain de sel pour pourrir leur relation, sauf qu'ils sont quand même dans la maison de leurs parents et la mère de Christian n'est pas loin. Et elle va tout entendre. Mais quand Christian renvoie Elena dans ses buts en lui disant « Toi, tu m'as appris à baiser » et Anna, elle m'a appris à aimer. Alors déjà, je me suis dit « Allez, bon point pour toi ». Quand Anna, quelques minutes avant, elle lui a balancé son cocktail à la figure, j'ai dit « Youpi, bien fait pour toi ». Alors après, quand la mère, elle débarque et qu'elle lui met une baffe, oh, c'était juste magnifique. Je me suis dit « Allez, jamais 203, comme on dit ». Elle va la chasser. Et dans le roman, dans celui-là, parce qu'on ne le voit pas dans le film, ni dans le roman, il y a la fameuse confrontation avec la mère, avec Christian. Et la mère, elle s'en voudra. Elle est dans une colère. Là, Elena, elle en prend pour son grade, et c'est bien mérité. Et cette mère va avoir eu l'impression d'avoir foiré sur toute la ligne. Et derrière, non, c'est dans le début de l'automne. Mais en gros, il y a aussi la confrontation avec le père de Christian. Et là, le père, je trouve qu'il déconne. Parce qu'il va lui reprocher par rapport à la demande en mariage qu'il a fait à Anna. Parce que Elena était mariée quand tout ça s'est arrivé entre eux. Au lieu de lui dire
et ben au moins tu as évolué, etc. Ce qui n'est pas faux. Mais il va lui dire, mais si tu n'as aucun respect pour les liens du mariage, etc. Et il va lui dire le fameux contrat prénuptial. Pas pour se venger, pas pour incriminer Anna, mais c'est comme ça qu'il va le prendre, Christian. Mais pour lui. L'histoire a beaucoup été transformée dans les films. Elle a beaucoup été adoucie. Elle a beaucoup été édulcorée. C'est certainement aussi pour ça que quand moi j'ai vu les films, je me suis dit, oh, ah bon, c'est light. Bon, sur le côté partie de jambes en l'air, c'est pas plus mal. Mais je trouve que ça a fait perdre aux personnages principaux, encore plus secondaires, leur, leur profondeur. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu sur mon avis numéro 2, sur le deuxième film et sur les 2 tomes qui vont avec. Et je vous dis donc à bientôt pour la suite. Pensez à vous abonner et au pouce bleu. Salut!